Comment un simple berger a-t-il pu renverser un géant terrifiant et devenir l'un des plus grands rois d'Israël? Voici l'histoire de David et Goliath, un récit de foi et de courage, où le plus petit des hommes défie l'impossible. Notre histoire commence bien avant l'affrontement avec Goliath. Le peuple d'Israël avait insisté pour avoir un roi, comme les nations environnantes. Dieu avait choisi Saül, mais ce dernier désobéit à plusieurs reprises, suivant ses propres désirs plutôt que les commandements divins. Dans sa dernière erreur, alors que Dieu lui avait ordonné de détruire entièrement les Amalécites, Saül, dans un élan de pitié et de convoitise, épargna leur meilleur troupeau et laissa le roi Agag en vie contre l'ordre de Dieu. Ne touchez pas au meilleur bétail. Nous allons l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Mais Dieu ne voulait pas de sacrifice venant de la désobéissance. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, et tu n'as pas détruit complètement les Amalécites comme il te l'avait ordonné. Parce que tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette comme roi. Dieu cherchait un roi avec un cœur fidèle et obéissant. Il envoya alors le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe à Bethléem, car l'un de ses fils avait été choisi par l'Éternel. Une fois arrivé, Samuel demanda à Isaïe d'appeler ses fils, et Isaïe, obéissant, fit signe à ses enfants de se présenter devant le prophète. Voici mon premier fils, Eliab. C'est un bel homme, grand et imposant, avec la stature d'un roi, dit Isaïe avec fierté. Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant moi. Pensa Samuel en observant Eliab. Ne considère pas son apparence ni sa taille, car je l'ai rejeté. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. Eliab, malgré sa stature impressionnante, n'était pas celui que Dieu avait choisi. L'Éternel voyait au-delà des apparences. L'un après l'autre, les fils d'Isaïe passèrent devant Samuel. Ils étaient tous admirables selon les standards humains. Voici Abinadab, connu pour sa bravoure. Voici Shamma, doté d'une grande sagesse. Mais Dieu refusa les 7 fils d'Isaïe. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Tous tes fils sont-ils ici? Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Il passe ses journées à chanter et à jouer de la harpe. C'est un simple berger, frêle et discret. Comment pourrait-il être un roi? Va le chercher. Nous ne nous assiérons pas pour manger avant qu'il ne soit ici. Et alors David arriva, modeste et humble, portant avec lui la simplicité d'un berger. Rien dans son apparence ne suggérait qu'il serait un roi, mais l'Éternel regarde au cœur. Lève-toi et oins-le, car il est selon mon cœur. Je l'ai choisi pour conduire mon peuple. Alors Samuel prit la corne d'huile et la versa sur la tête de David au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et pour toujours. Pendant ce temps, Israël faisait face à une menace terrifiante. Les Philistins campèrent dans la vallée d'Éla, menés par un géant redoutable, Goliath. Choisissez un homme parmi vous pour m'affronter. S'il me tue, nous serons vos serviteurs. Mais si je le tue, vous serez les nôtres. Ce défi résonna pendant 40 jours. Personne n'osait affronter Goliath. Même le roi Saül, pourtant un homme de grande stature, était paralysé par la peur. Goliath se moquait chaque jour davantage, défiant non seulement Israël, mais aussi leur Dieu. Il criait « Mais votre Dieu, pourquoi ne vient-il pas vous sauver? Peut-être est-il sourd à vos prières. » Mais Dieu préparait une réponse à travers David. Un matin, Isaïe envoya David porter des vivres à ses frères aînés, Eliab, Abinadab et Shamma, qui combattaient dans l'armée d'Israël. Mais ce que David allait découvrir changerait à jamais le cours de son destin. Vous n'êtes bon qu'à fuir. Voyez-moi un homme, si vous en avez un digne de ce nom. Mort, j'avais oublié, vous êtes tous des lâches. David, choqué par ces paroles, observa l'armée paralysée par la peur. Pourquoi êtes-vous si effrayé? Qui est cet incirconcis pour défier l'armée du Dieu vivant? Les soldats lui racontèrent le défi lancé par Goliath et la peur qui paralysait le camp. Comment peut-on laisser cet homme insulter le Dieu d'Israël? Moi, j'irai me battre contre lui. Les paroles de David furent rapportées à Saül, et il fut conduit devant le roi. Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Quand je gardais les brebis de mon père, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion.
et de l'ours. Il me délivrera aussi des mains de ce Philistin. Devant la foi inébranlable de David, Saül accepta de le laisser combattre, bien qu'avec des doutes. Saül proposa son armure à David. Je ne peux pas marcher avec cela. Je n'ai pas l'habitude. David choisit plutôt 5 pierres lisses dans le torrent et, armé seulement de sa foi, de sa fronde et de son bâton, il marcha résolument vers le géant. Sur le champ de bataille, le géant Goliath éclata d'un rire retentissant. Il se moqua de David. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Mais David, le regard fixe et rempli de foi, répondit avec calme et détermination. Tu viens à moi avec l'épée et la lance, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as défié. Alors que Goliath s'élançait comme une tempête, brandissant son épée gigantesque, David ne recula pas. Il plaça une pierre dans sa fronde et visa. Le silence s'abattit un instant sur le champ de bataille, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Puis, avec un fracas, Goliath tomba. David s'approcha, saisit l'énorme épée de Goliath et avec un geste assuré, mit fin au combat. Une victoire gravée dans les cieux, portée par une foi inébranlable. Mais la victoire de David allait bien au-delà du champ de bataille. Ce jour-là, Israël ne vit pas seulement un berger battre un géant, mais le triomphe éclatant de la foi sur la peur et l'arrogance. David savait que ce n'était pas son courage ni sa force qui avait renversé le géant, mais l'Éternel qui combattait pour son peuple. Cette victoire était une déclaration. Dieu utilise les plus humbles pour accomplir des choses extraordinaires. L'histoire de David et Goliath continue de résonner à travers les siècles. Elle nous enseigne que nos propres géants, qu'ils soient des peurs, des épreuves ou des défis insurmontables, s'inclinent toujours devant une foi inébranlable en Dieu. L'histoire de David nous rappelle que rien n'est impossible à celui qui croit. La vraie victoire réside dans la foi.